Bonjour, je suis donc Stéphanie Roger et je suis la fondatrice de Whitebird, ce concept store, magasin multi-créateur de joaillerie. Whitebird, en fait, c'est une boutique, enfin maintenant deux boutiques d'ailleurs, et un site internet marchand qui a pour vocation de faire un choix non exhaustif, et j'insiste sur le non exhaustif parce que l'offre est très large, de bijoux et de joaillerie contemporaine qui est créée par des artistes internationaux. Et en fait, ce choix, c'est mon choix. Euh, qui est tout à fait subjectif. Alors évidemment, c'est un choix qui est également guidé par mon expérience. Mais j'ai décidé, après ces années dans des maisons traditionnelles, vraiment d'aller vers des bijoux que j'avais envie de porter moi et que j'avais envie de présenter au public parisien. Je fais d'abord très attention à l'historique du créateur. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça spontanément mais qui aura peut-être pas beaucoup de suite? Ça, je mets de côté. Je pense que c'est important que ce soit des créateurs qui soient déjà forts sur le marché d'où ils viennent, parce que ça montre une consistance dans le travail, dans la qualité, dans la respectabilité de la personne. L'idée, c'est vraiment d'essayer, dans la mesure du possible, d'avoir des créateurs qui ne sont pas encore à Paris, ou très peu, en tout cas qui n'ont pas de point de vente eux-mêmes. La boutique Whitebird est emblématique de ce nouveau courant de la joaillerie, tout d'abord parce que c'est une façon différente d'acheter. Ici, l'environnement, la déco, la façon dont on reçoit nos clients est chaleureuse et en même temps pas du tout prétentieuse ou inutilement guindée. Alors certains des créateurs qu'on a dans la boutique sont très emblématiques de mes envies de départ. En particulier, la créatrice Cathy Waterman, ça fait pas loin de 20 ans maintenant que je l'observe. En allant aux États-Unis, j'ai vu ses premiers pas chez Barneys et j'ai tout de suite été totalement sous le charme de ce style. Et puis il y avait aussi des gens qui sont installés dans ce métier du bijou de créateur depuis pas mal de temps, comme Ileana Macri, Pippa Small, qui est une personne que j'admire beaucoup. Et puis il y a aussi d'autres nouveaux créateurs qui sont arrivés sur le marché. Comme par exemple Fernando Jorge, c'est quelqu'un de tout à fait emblématique. Et à côté de ça, j'ai eu des coups de cœur pour des choses assez différentes, comme Noguchi, qui est un monsieur japonais extrêmement discret, dont le travail est d'un raffinement total sur des bijoux miniatures. Et ça, les gens viennent chez nous pour Noguchi en particulier. C'est vrai que comme dans beaucoup de domaines et beaucoup de métiers de création, ceux qui restent et qui vont faire un long chemin, ce sont ceux qui ont vraiment un concept, une volonté, parce que c'est pas facile non plus. C'est-à-dire que les premiers mois sont assez faciles. On se rend compte, hop, on achète un peu d'or, on arrive à créer finalement assez facilement. Mais pour durer plusieurs années, les matières sont quand même chères, donc il faut qu'il y ait un succès commercial derrière, sinon ça tient pas.